Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo numéro 14, notre 14e jour de défi sur les 30 jours où nous voyons les 30 compétences et attitudes d'un coach d'élite. Qui je suis? Je suis Brigitte Fayet, coach, consultante, formateur, conférencière, infopreneur et j'ai créé un institut de coaching qui s'appelle ABC Programme, Advanced Business Coaching, avec des experts de folie pour former des coachs d'élite. Aujourd'hui, dans cette 14e compétence, j'ai envie de la globaliser sous un terme qui s'appelle co-créer, donc la relation avec son client. C'est important puisque on travaille en équipe avec son client et l'idée c'est de co-créer ensemble. Cette compétence, c'est de construire un climat de confiance et de respect. Savoir créer vraiment un environnement dans lequel on va soutenir son client et engendrer tout le respect et la confiance réciproque. Alors, à partir de là, ça va se développer en plusieurs points. Le premier point, c'est montrer vraiment un intérêt sincère pour le bien-être de votre client. Ça veut dire quoi? Montrer un intérêt sincère pour le bien-être de votre client. Vous avez un client qui arrive, qui est peut-être complètement en larmes, qui ne sait plus où aller. Et là, déjà, première chose, c'est l'asseoir, de le laisser parler, de le laisser expliquer ce qu'il a. Pour ceux qui connaissent le cycle d'Hudson, c'est peut-être quelqu'un qui est en fin de phase 2 ou en phase 3. À partir de là, sachez perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire que votre client, il a besoin peut-être sur les premières séances de pouvoir parler, évacuer. Ça, c'est une chose primordiale. Le bien-être de votre client est primordial. Je dis toujours que vous lui devez assistance technique et affective. Ne pas tomber dans l'assistanat qui est complètement différent. C'est-à-dire ne pas toucher votre client où vous allez créer un ancrage. Le deuxième point, c'est se montrer intègre, se montrer honnête, sincère et en permanence. C'est-à-dire que vous l'avez défini au départ dans votre cadre, cette notion d'intégrité. Je dis ce que je fais ce que je dis. Je suis honnête avec mon client, ça veut dire qu'à des moments, si ce n'est pas OK ce qu'il est en train de faire, c'est de lui dire que ce qu'il est en train de faire n'est pas le point sur lequel il s'était engagé. Ça aussi, c'est aussi quelque chose de très important. C'est définir aussi les engagements clairs et tenir les promesses. C'est-à-dire que vous-même, vous avez des engagements avec votre client, vous les avez définis au départ. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous allez aussi faire par rapport à votre client? Donc, d'essayer de tenir ces engagements comme votre client vis-à-vis des rendez-vous, vis-à-vis des actions à poser. C'est de respecter la perception et le style d'apprentissage de votre client. Ça aussi, c'est important. Alors, c'est, quand je dis respecter cette notion de perception, ce qu'on appelle respecter la perception du monde. C'est-à-dire que par rapport à ça, votre client, il a une perception de sa vérité, une perception de sa réalité. Et c'est de comprendre comment fonctionne notre client. Et ça va se faire bien sûr déjà à travers l'anamnèse que vous avez réalisée. Et c'est aussi de le respecter. C'est aussi de comprendre comment votre client apprend. Est-ce qu'il apprend par l'action? Est-ce qu'il va être plus dans un apprentissage par de l'auditif, par du kinesthésique, par du visuel? Quelle est sa méthodologie pour apprendre? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vite? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'étapes? Ça, c'est aussi de bien comprendre. Ne pas adapter votre mode d'apprentissage ou votre mode de perception du monde au client. Chaque personne est unique. L'autre point qui est très important par rapport à cela, c'est soutenir en permanence votre client et l'aider à aller vers de nouveaux comportements et de nouveaux apprentissages en posant de nouvelles actions, y compris s'il y a des risques, et même si ça l'emmène vers l'échec, parce que l'échec est la stratégie de l'apprentissage. Comme disait Mandela, soit on réussit, soit on apprend. Et là aussi, le fait d'emmener votre client dans cette prise de risque, ou voir même s'il échoue, et de développer avec lui, vous allez aussi co-créer ensemble. Alors, posez-vous par rapport à tous ces points qui sont très très importants dans cette capacité à créer ce climat de confiance. Revoyez chaque point à un. Est-ce que vous les mettez en place pour vous-même et pour votre client? Voici la petite astuce. Reprenez un des derniers coachings que vous avez fait et posez-vous la question. Est-ce que vous avez vraiment porté un intérêt sincère à votre client? Est-ce que vous avez
tenu vos engagements? Est-ce que lui, il a tenu ses engagements? Est-ce que vous avez respecté sa perception du monde? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez ses apprentissages? Comment vous réagissez quand il s'est trompé? Comment vous réagissez quand il n'a pas posé une action? À partir de là, voilà, posez-vous et soyez bienveillants et tolérants avec vous. Je vous embrasse et je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Les amis, avant de clôturer cette vidéo, j'avais un cadeau à vous faire. Quel est ce cadeau? C'est de prendre votre agenda et de bloquer votre soirée du 16 octobre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le 16 octobre? Il y a tout simplement une masterclass que je veux vous offrir. Dans cette masterclass, je vais vous donner des tonnes de briques. Des tonnes de briques pour développer vraiment votre posture de coach d'élite, pour ceux aussi qui ont envie de se diriger peut-être dans ce domaine, ou même pour acquérir des choses qui sont fondamentales. Et là, vous allez découvrir, je dirais, des choses qui peuvent servir dans votre vie au niveau particulier, comment aussi accompagner des gens dans ce domaine, dans le domaine de l'entreprise, des points clés, je dirais, que vous ne connaissez pas, qui sont aujourd'hui des pépites pour pouvoir coacher en entreprise et ainsi que d'accompagner des sportifs de haut niveau. Mais ça ne s'arrêtera pas là parce que je vais vous apporter aussi des astuces sur la partie de Internet, tout ce qui va être lié à l'infopreneuriat, comment se développer sur son réseau, ainsi que de vous donner quelques astuces dans le domaine financier pour l'installation. Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous le 16 octobre parce que je peux vous promettre qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde parce qu'il y a vraiment des pépites et c'est extraordinaire. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour partager ce moment avec vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée.